Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et bienvenue dans cet atelier qui a lieu tous les premiers vendredis du mois. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une vidéo autour de deux techniques qui vont vous permettre de réaliser des fonds de cartes. Et je ne sais pas si vous connaissez ces techniques, mais on m'a demandé, suite à plusieurs publications, on m'a posé des questions et du coup j'ai voulu réaliser cette vidéo pour, voilà, pour vous l'expliquer. Alors il s'agit de la technique des lingettes et de la technique des doigts éponges. On va faire deux techniques, comme ça vous choisirez celle que vous préférez, vous allez tester, vous allez voir, c'est très plaisant à faire. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Christelle, bienvenue. Alors donc ce soir on va faire cette petite démonstration. Donc je vais vous démontrer tout ça. En termes de matériel, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il vous faudra comme lingette, ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter. Et voilà, donc je vais vous présenter ceci, puis à la fin je vais vous montrer d'autres modèles que j'ai réalisés. Bonsoir Françoise, c'est bien, tout le monde arrive, c'est chouette. Voilà, donc n'oubliez pas, donc voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle C'est tout Scrap, alias Céline Scrap. Donc là, vous vous trouvez sur ma page Facebook, qui est la page sur laquelle je réalise des vidéos pour toute personne, voilà, souhaitant découvrir le matériel Stampin' Up. Ensuite, j'ai un groupe particulier pour mes clientes. Et bon, bonsoir Dominique. Et ensuite, effectivement, j'ai un groupe pour les personnes qui ont rejoint mon équipe. Voilà, alors, je vais retourner ma caméra et on va commencer. Je vais commencer par vous présenter les petites merveilles que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres. En fait depuis celle que je n'ai pas pu poster sur Facebook, hein. Donc c'est pour un petit peu pour remercier les personnes qui m'ont fait ces jolis cadeaux. Allez, je retourne, vous allez les découvrir. Hop. Bonsoir Christiane, bonsoir Ghislaine. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est tout simple, vous avez un bouton partager juste en bas. Moi je vais essayer de le faire par mon ordinateur, le temps que tout le monde arrive. Voilà, oui, il y a belle chose hein, sur ma table. Hop, attendez, je vous fais tanguer. Est-ce que tout va bien? Dites-moi si c'est ok. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez? Je vais rajouter un peu de lumière. Hop. Hop là, de façon à ce que ce soit plus, enfin voilà, plus simple pour vous. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez, si vous voyez bien. Voilà, au niveau de la lumière, c'est toujours un peu critique, mais voilà, je pense que là c'est pas mal. Ah, je vois un pouce, ça doit pas être mal. Je vais regarder vos commentaires. Hop. Alors là, je m'entends en double. Voilà, donc on va arrêter. Bonsoir Karine, bonsoir Elisabeth, super, vous êtes là, génial, j'adore ça, vous êtes super sympa, c'est très bien. Je vais, ok, super, bah, ça a l'air de marcher, donc on va partir. Alors, c'était hier, j'ai reçu cette jolie carte, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. C'est un mixte entre de la carterie et de la broderie en fait, hein, puisque là, il s'agit de Nathalie, qui est des mots tupperware, qui me l'a envoyé. Et en fait, Nathalie, elle bricole pas mal. Je crois que c'est... Bah, voilà, ça fait partie de ses premières cartes et vraiment, c'est super chouette. Et j'adore ce mixte point de croix et carterie. Franchement, très joli. C'est très très joli. Là, il y a une petite fleur, une feuille tamponnée, quelques glue dots et puis voilà, une tranche de papier. Design. Voilà, elle est belle, hein? Voilà ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres. Après, j'ai reçu aussi une superbe carte d'anniversaire couleur arc-en-ciel avec la
la jolie enveloppe assortie. Alors, merci Sophie. Elle m'a fait très très plaisir, celle-ci aussi. Hein, c'est très très sympa. Et bien sûr, Sophie ne faisant jamais les choses à moitié, j'ai eu droit à une super boîte. Alors, j'ai déjà utilisé plein de trucs hein, dedans. Oui, c'est une boîte... Elle a confectionné avec des petites paillettes dedans. Enfin, c'est super chouette. Et puis j'ai eu des petites surprises à l'intérieur. Des super... Voilà, plein d'étiquettes, de scrap, des choses comme ça. C'est chouette, hein. Bon, moi j'adore. Avec le scrap, on peut se faire plein de petits cadeaux sympas. Voilà, allez, on va passer maintenant à notre sujet du jour. Et on va commencer par la technique des lingettes. Alors, pour les lingettes, vous prenez les lingettes premier prix. Je fais pas de pub. Lingettes premier prix et ça ira très bien. L'idée, c'est que il faut pas qu'il y ait de crème sur vos lingettes, d'accord? Voilà, donc en fait, on va faire ce modèle-là, là, on va le reproduire. Je vais essayer de voir si vous le voyez. Donc là, en fait, il vous faudra un tampon. Alors, je suis désolée, j'ai les doigts très sales parce que je viens de refaire des modèles derrière. Et vous allez voir, prenez des gants, hein, si vous souhaitez après sortir au resto. Ça passe pas les... si, ça passe les contrôles, mais bon, c'est pas très joli quand même. Voilà, donc, donc vous prenez un tampon qui va avoir un certain fond. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Dans le catalogue Célébration qui est toujours en vigueur, donc c'est en cadeau à partir de 60 €, vous avez ces feuillages là, vous voyez c'est un peu plein, vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser qui est dans le catalogue annuel, le catalogue janvier à juin, le Amazing Silhouette. Je vous montrerai des cartes que j'ai fait avec ça, vous voyez. Donc en fait c'est cette partie du tampon, la partie noire là, grisée, qui va pouvoir être utile, hein, d'accord? Et moi, ce soir, je prends le Calme de Camélia, qui est juste magnifique, avec un certain nombre de détails. Je vois des petits cœurs, là, ça vous plaît, hein? Allez, mettez-moi des petits cœurs, c'est trop sympa. Calme de Camélia, celui-là, il est en cadeau. Aussi, vous le verrez dans le catalogue des cadeaux, que vous pouvez voir. Je mets toujours les liens. Sur le haut de ma page Facebook, vous avez le lien. Vous cliquez sur Campsite et dessus, vous avez le lien vers tous les catalogues. Celui-là, il est particulier parce qu'il est, en fait, c'est un set hôtesse que vous pouvez obtenir à partir de grosses commandes. En fait, soit vous la faites toute seule parce que vous adorez les produits, voilà, soit vous mettez avec plusieurs copines et il faut atteindre le montant de 375 €. Pour ce montant-là, vous avez déjà 6 cadeaux à 60 €, hein, plus celui-là gratuit. D'accord? Donc ça vaut le coup. Bon, donc moi je vais faire avec celui-là parce que je l'avais jamais trop testé encore et que voilà, ben on est pareil. Hein. Voilà, je vous rajoute je vous mets le set hôtesse, le code hôtesse, mais vous allez le voir, il est très explicite sur ma page Facebook. J'ai fait un petit message tout à l'heure et nous allons faire celui-là. Donc moi, ce que j'ai fait, ce qu'il vous faudra en fait, il vous faudra une base de cartes. Alors, une base de cartes, celle-ci, je l'ai adaptée parce que j'ai utilisé les poinçons surpiqués rectangles. Mais vous n'êtes pas obligé de les avoir. À ce moment-là, je vous donne les mesures. Je vous donne les mesures tout de suite. Alors, vous allez avoir besoin donc d'une base de cartes qui va mesurer, donc ça je ne l'ai pas noté, mais vous allez le noter bien sûr, 14 cm par 21, voilà, et vous faites un pli à 10,5. Donc vous voulez que je vous le note peut-être? Attendez, je regarde un peu vos commentaires, parce que sinon je suis perdue. Hop. Ah non, voilà, je n'ai pas de commentaire pour l'instant. Bon, voilà, donc notez 14 par 21 cm. Et puis ensuite, j'ai pris un matage qui va être de 9,5 par 13 cm.
Et la base qui va être de 8,5 par 12 cm. Alors ça, je vais peut-être vous le noter parce que vous ne pas tout retenir. Hein. Alors, hop là. Je m'étais promis d'être organisée, ben c'est encore raté. Donc, une base de carte. Base de carte de 14 par 21 cm. Amattage de, on a dit, vous vous rappelez ce qu'on a dit? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit? 9,5 par, allez, je reprends les mesures, comme ça vous les aurez, 13 par 13 cm et un autre matage. On va mettre A et on va mettre B qui va mesurer 8, c'est ça? 8,5 par 12. 8,5 par 12. Voilà. Comme ça, vous avez tout. D'accord? Ok. Donc, bah, moi, je vais commencer. Je vais commencer avec ma technique. Donc, voilà, ça, on va dire que voilà, ça correspond à peu près à ça. D'accord? Et vous allez prendre vos lingettes. Alors, mes lingettes, elles sont passées là. Bonsoir Christine. Alors, j'essaie de voir qui est-ce qui est là pour vous saluer. Je suis très concentrée ce soir. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hein? Tac. Donc, vous en mettez deux. Hein. Comme ça vous fait un petit tapis. Change les autres. Désolée pour les oreilles. Donc, voilà. Vous faites votre petit tapis. Alors, vous voyez, j'ai mis sur un tapis mousse. Bonsoir Sylvie. Mettez quelque chose qui amortit un peu. Vous verrez, en fait, c'était ça le secret. Si vous mettez quelque chose de rigide, votre encre ne va pas bien imprégner votre tampon. Voilà, c'était une astuce. Donc, voilà, vous allez, si vous avez déjà fait cette technique, je pense aux copines de mon équipe, essayez de le faire, mais cette fois-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, on trouvait que c'était assez peu, on ne voyait pas très bien, et en fait, ce qui est intéressant, c'est voilà, d'utiliser une surface molle en dessous. Alors là, pourquoi j'ai fait ça? En fait, j'ai ancrer mon tampon de façon à voir où est-ce que je le pose et où est-ce que je vais devoir mettre de l'encre. Parce qu'en fait, vous allez faire votre propre set de tampons qui va être plein de couleurs. Voilà. Donc là, j'ai une idée de la zone sur laquelle je vais venir déposer des gouttes d'encre. Qu'est-ce que j'ai choisi comme goutte d'encre, comme couleur? Donc j'ai pris des couleurs qui sont assez vives afin qu'on voit bien, que le résultat soit bien visible. J'ai pris Mélodie de Mangue, j'ai pris Pointe Pacifique et j'ai pris Baie des Bermudes. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à mettre mes gouttes. Voilà. Alors, ça va tacher un peu votre tapis en dessous, hein, bien sûr, ça traverse. Hein. Mais ça se lave bien, ce sont de l'encre à l'eau. D'accord? Donc, avec du savon, de l'eau, c'est bon, c'est parti. On va commencer comme ça. Peut-être j'en remettrai un petit peu plus. Après, en fonction de l'effet que vous souhaitez. Bonsoir Françoise. Oui, Brest est là. Et il a fait beau cet après-midi. Bon, voilà. Je vais arrêter. Je parle pas trop parce qu'après je vais faire des bêtises. Hein. Voilà, donc je mets quelques gouttes, voilà, comme ça. Et après, je laisse un peu de place pour le bleu. Je disais, vous pouvez utiliser du bleu aussi, enfin des couleurs plus douces. Vous verrez, ça fait un rendu différent. Voilà. Allez. C'est beau à voir, hein.
Moi, je trouve super sympa. Et après, vous pouvez garder votre... vous pouvez garder votre... voilà, le temps que c'est humide, vous pouvez garder et faire autant que vous voulez. Voilà. On va voir ce que ça donne. Hein. Vous êtes prête? Oui, il faut des encres liquides. Là, je vois pas qu'est-ce que tu pourrais mettre d'autre, Elisabeth. Non, non, il faut des encres liquides. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine quantité d'encre. Voilà, si tu mets... Alors, je sais pas ce que tu voudrais mettre. Tu vas m'expliquer peut-être. Hop là. Donc les encres liquides, en fait, elles vous permettent aussi de recharger vos tampons. Hein. C'est pour ça qu'on en a dans nos réserves. Moi, j'ai des tampons qui sont là depuis 4 ans. et je les recharge. Alors, je les recharge pas énormément, hein, parce qu'ils arrivent déjà bien gorgés. Bon, je vais arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? On va arrêter là. Hop. Oui, voilà, bah écoute, ok. Bien, je me disais, il ne faut pas que je loupe, il y a peut-être quelque chose auquel j'ai pas pensé, mais voilà. Donc, après, vous prenez votre set de tampons, et, alors, attendez, hop, je vais prendre mon carton. Quand vous allez disposer votre dessin, voilà, moi je vais laisser un petit peu de place en bas pour mettre le vœu. Et puis en haut, je mets quelques arabesques du cercle, du set parce que je trouvais super sympa. Allez, hop, c'est parti. On va voir ce que ça donne, hein, parce qu'à chaque fois, c'est différent. On va en faire plusieurs. Là, je vais le faire pour la carte, mais je vais en faire d'autres derrière. Donc là, j'imprègne bien. Vous voyez, ça fait ça sur votre tampon. Et ensuite, je me place de cette manière. Donc, je mets quand même... Je laisse ça passer en bas, en haut, et c'est parti. Voilà. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. C'est quand même assez... Oups, c'est très coloré, hein. J'aurais pu faire, je vais vous montrer des choses beaucoup moins colorées, beaucoup plus pâles. Si vous mettez par exemple des neutres, du marron clair, donc comment ça s'appelle, donc c'est sable du Sahara ou des pastels, là vous aurez quelque chose de vraiment plus clair. Là ça fait un très joli bouquet, je trouve ça super sympa. Donc après, eh bien j'ai plus qu'à mettre un vœu. J'ai plus qu'à mettre un vœu. Alors, oui, j'ai dit que j'allais en faire une autre. Mais je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Je vais vous en faire une autre. Hop. Comme ça, on va en faire plusieurs. Vous allez voir. Vous allez voir ce que ça donne. Le temps que je fasse le tour de ma table, voilà, pour aller chercher. Alors, on va en faire une autre. On va essayer de tourner peut-être comme ça. Hop. Et oui, c'est très joli. Et puis, vous allez voir, Christine, oui, et à Dominique aussi, hein, tu vois, c'est super sympa à faire. Hein. Voilà, ça change de technique. Et puis, voilà, vous allez vous amuser. Hein. Vous pouvez faire des fonds avec ça aussi. Vous pouvez faire vos papiers design avec ça. Hop. Je vais faire un autre. Je suis pas sûre que ça soit... Si, elles sont un peu différentes, hein. Ah, puis après, les couleurs vont se mélanger. Hop. Voilà, elles sont pas pareilles. Hein. Vous voyez, ça vous fait ça à peu près. Donc voilà, ça vous fait... Oh, puis il faut dire que ce set de tampons, il est magnifique. Voilà. On voit bien le relief, c'est beau. Hein. Voilà. Alors après... Je vais pas les mater tout de suite, c'est-à-dire que je vais pas les monter tout de suite parce que j'ai à vous faire choisir quelque chose. Donc
il faut que je vous fasse choisir la couleur de matage. Et tant que j'ai pas fait la deuxième technique, vous n'allez pas pouvoir me dire ce que vous préférez. Donc, on va se garder ça sous le coude pour tout à l'heure, ok? Allez, hop. Donc ça, je mets de côté. On va dire que cette technique-là, vous avez vu, hein, c'est super simple. Je suis sûre que demain, vous allez tout aller chercher des lingettes bébé au supermarché. Hein, je me trompe? Allez, alors, donc là, une fois que vous avez fait ça, après, il faut nettoyer votre tampon, n'est-ce pas? Puis votre scrap room va sentir super bon les produits. Voilà. Hop. Donc là, je suis prête pour le deuxième round. Et là, alors là, vous allez peut-être pouvoir le faire. Peut-être que vous avez déjà tout le matériel chez vous. Il vous suffit d'avoir donc le set de tampons, des doigts éponges. Donc ceux-là sont sur le catalogue annuel. Vous allez voir à la fin, page 129. Ils sont vendus par 6. Voilà, donc mettez-en dans vos commandes chaque fois que vous commandez un truc, c'est super pratique d'en avoir. Moi, je me fais une petite boîte à doigts éponges et j'en ai toujours un de la bonne couleur. Voilà. Hop. Et donc, je repars sur les mêmes couleurs, comme ça vous allez voir la différence entre les deux, d'accord, entre les deux techniques. Donc, on est en pointe pacifique. J'essaie de me mettre sur le... pour que vous voyez. Voilà. Les mesures de cartes sont les mêmes, hein. Vous embêtez pas, c'est pareil. Après, vous prenez bien, vous pouvez faire d'autres choses, hein, c'est juste à titre indicatif. Voilà. Donc là, on a le point de Pacifique. Ce que j'ai, voilà, là j'ai le nom, comme ça, hop. Là, j'ai le B des Bermudes. Et là, Mélodie de Mangue. Tac. Donc on se trompe pas, c'est comme ça. Et ben en fait pour cette partie là vous allez pouvoir faire comme vous le souhaitez au niveau de c'est vous qui allez coloriser votre tampon avec vos doigts éponges, vous voyez. Alors je rapproche un peu, vous voyez, c'est bon, ok. Et donc là j'ai décidé de faire par exemple le pourtour en pointe pacifique. Et ça me donne une idée. On aurait presque pu aussi le faire avec les feutres, pas les feutres blends, mais avec les feutres Stampin' Right. Est-ce que vous avez déjà colorisé vos tampons avec les Stampin' Right? C'est pas les blends, hein, attention, il ne faut pas mettre de feutre alcool sur vos tampons, vous allez les abîmer. Allez, j'en mets un tout petit peu. Alors après, je vais y aller avec des Bermudes. Hop. Voilà. Je me demande s'il ne faudrait pas que je réancre celui-ci d'ailleurs. Voilà, donc là, je vais pousser quand même le bleu vers les limites, de façon à ce que ça ne soit pas trop sombre. Voilà. Et après, au milieu, je vais mettre donc les Mélodies de Mangue. Au niveau du choix des couleurs, là, je suis allée sur des couleurs un peu complémentaires. Mais vous avez le Color Coach qui peut vous aider. Essayez de trouver des choses qui se mélangeront, par exemple, qui vont faire qui seront, même une fois mélangées, qui pourront aller ensemble. Bah, par exemple, quelque chose qui aille du vert au jaune, donc jaune, vert, bleu, des choses comme ça marche bien. Si vous êtes en prêt, ça aurait pu être un jaune, orange, orangé, rouge, ça marche aussi, voilà, des choses comme ça. Essayez de suivre les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, c'est une idée. Après, faites vos tests, vous allez vous amuser. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai une question. Alors, vous avez posé des questions. Super. Alors, attendez, il faut que j'attrape. On peut faire n'importe quel tampon.
Eh ben non, c'est ce que j'expliquais en fait. Si tu veux, Karine, il te faut un tampon qui soit plein. Cela ne gâche pas les passes quand on vient d'ancrer. Alors ça, je comprends pas. Les passes. Alors, cela ne gâche pas. Bon, j'ai pas compris. Là, donc votre encre est en train de sécher. Vous allez la réhumidifier en mettant un peu de votre souffle, comme si vous faisiez des vitres. Donc, en fait, tous les tampons, après, on peut les nettoyer. Hein. J'ai pas compris. Ça, là, est-ce que tu parles de Véronique? Tu me dis de quoi tu veux parler. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, on a quelque chose d'un petit peu différent. Donc, on est plus dans le détail. On est un peu plus dans le détail. Vous voyez, ça fait un... Mais c'est super, super sympa. Hein. Waouh, waouh. Super, hein. Est-ce que vous voulez que j'en fasse une autre? Peut-être on peut faire l'inverse. On peut aller avec le jaune à l'extérieur et le bleu au milieu. Tiens, on peut faire ça. Ça vous tente? Ne tâche pas les pattes d'encre. Ah non. Non, parce que... voilà, cela ne tâche pas les pattes d'encre. Non, parce que j'ai pris des doigts éponges qui sont vraiment de la bonne couleur. Tu veux, Véronique, j'ai pris un pour Pointe Pacifique, un pour BD Bermude et un pour Mélodie de Mangue. Voilà. Donc en fait, tu ne gâches pas tu ne tâches pas. Allez, hop, on va partir. Alors là, c'est très ancré, hein, donc je vais les humidifier un peu plus. Je reviens. Restez avec moi. Alors, voilà. Donc, je nettoie. Alors, soit vous prenez les lingettes, soit vous prenez de l'eau, tout simplement. C'est quand même mieux, en fait. Même les lingettes, une fois que vous les passez, hein, il faut quand même rincer à l'eau parce que je sais que certaines utilisent des lingettes pour nettoyer leur... voilà, pour nettoyer les tampons. Rincez-les bien à l'eau quand même parce que ça laisse toujours des produits. Voilà. Voilà, voilà. Donc, là, on vérifie que notre tampon est propre. Oui. Je m'essuie les mains. J'arrive. Alors, je vois des questions. D'accord. Bonjour, Nicole. Comment vas-tu? Non, mais Karine, en fait, il y a plein d'autres tampons. Hein. Tu sais, tu vas regarder dans ta scrap room. Je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur. Il y a celui-là aussi. Il y a celui-là. Est-ce que tu avais pris les papillons aussi? Il y a les papillons. Tu vois, tu peux prendre des papillons. Tu peux prendre aussi les libellules au jardin. Bon, Dominique, ferme tes yeux. Parce que tu n'aimes pas les libellules. Hop, là. Voilà. Donc, tu vois, il y a celui-là. Tu peux faire des choses avec ça. Il faut que tu vois que ça soit... qu'il y ait quelque chose, tu vois, pour les ailes des libellules. Tu vas pouvoir faire ça. Le petit cœur, là. Les cœurs, ceux-là, là. Vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, celui-là, c'est celui-là que je voulais vous montrer. Le butterfly brillance, celui-là, là, où vous allez, avec les ailes des papillons, vous allez faire un truc superbe. Donc, oui, ça va, merci Nicole. Voilà, donc Karine, regarde bien dans ta scrap room, tu vas trouver, tu as des merveilles en fait. Tu as des merveilles qui se cachent. Ok. Bon, alors, on est parti pour... Alors, par contre, là, il faut que j'aille chercher encore une petite carte, une petite base de cartes pour vous montrer. Voilà, et je suis sûre que ce week-end, vous allez vous amuser à faire vos tests avec ressortir tous vos sets de tampons. Ah, voilà. Bon, ça... ok, allez. Donc, je prends ça. Donc, on a dit qu'on allait faire du bleu au milieu. Ça, on va voir. J'en mets pas trop, hein. On va insister plus sur le jaune. Ça fait un effet différent. Voilà.
Oui, en fait, je tamponne juste. Hein. Alors oui, vous prenez de l'encre. C'est sûr, c'est peut-être ça que tu voulais dire. Mais après, tu le réencres. Mais encore, t'en prends pas énormément. Hein. Voilà. Hop. Et puis, Mélodie de mangue. Alors celui-là, je l'ai réancré parce qu'il était un peu fatigué. Là, on voit pas bien ce que je fais parce que bien sûr, on est jaune sur rouge. Ah, coucou Nathalie. Ah bah Nathalie, je suis ravie que tu sois là ce soir. Vous pouvez féliciter Nathalie pour sa superbe carte, celle que je vous ai montrée en début de vidéo. Voilà. Hop. Allez. Tac. Allez, on va voir ce que ça donne. Prête? On y va. On découvre. Oui, oui, c'est ça. Ah, bah alors là, c'est différent. Mais vous voyez, on voit un peu trop. Je trouve que le délimité se voit un peu trop par rapport à celui-là. Voilà, donc un petit peu différent. Mais je vais utiliser celle-ci, je trouve vraiment super sympa. Mais bon, voilà, après, il faut faire d'autres tests. Je pense que je pense que, vous voyez, il y a eu un mélange de couleurs sur Mélodie de mangue. Et donc, ça donne ce côté un peu vert parce que ça s'est mélangé avec voilà, le BD Bermude. Mais bon, après, on peut prendre un jaune, vraiment un jaune plus jaune. Et faire des tests. Oui, vous avez compris la technique. C'est l'essentiel. Moi, j'adore montrer des petites techniques comme ça. Ça vous plaît? Alors, qui connaissait pas, dites-moi. Est-ce que c'est une découverte ou pas? Non, j'exagère pas du tout, Nathalie. Franchement, elle est très belle. Et c'était vraiment sympa d'associer les techniques de broderie et de carterie. Ouais. Et ben voilà, comme ça t'auras vu, Françoise. Avec le bleu. Ah bon? Bon, je sais pas. Peut-être en reprenant, oui, enfin ça va pas, c'est pas... je suis pas sûre que ça soit flagrant. Ah si, vous avez raison, un petit peu, oui. Bon après, alors, si c'est comme ça, après vous pouvez passer, vous savez... alors, moi ce que je fais, hop, je vous montre. Si vous faites une petite tache comme ça, alors, vous pouvez prendre un bloc et vous enlever, alors vous pouvez essayer d'enlever par-dessus. Oui, c'est vrai que j'ai taché un petit peu, mais bon, enfin oui, c'est vrai. Vous avez raison, François, non, c'est Françoise. Françoise, oui. J'ai taché un peu. Bon, là, je vais enlever. Ah, peut-être vous pouvez faire dans un coin. Voilà. Bon. Ok. Peut-être se méfier, effectivement. Mais voilà. Okay. Bon, vous voyez, hein, les doigts dans quel état ils sont. Faut que je me méfie parce que je vais tacher le... je vais tacher la... Je vais me prendre une petite lingette. Plus simple. Ah, voilà, super. Découverte. Super, super. Très bien. Bon, alors, si ça vous tente, surtout... tester et puis dites-moi si ça vous a plu. Après vous pouvez m'envoyer vos photos ou vous pouvez les poster directement sur votre profil et vous me taguez, vous mettez Céline Scrap et hop, comme ça je verrai bien, je verrai ce que vous... ça me fera plaisir de voir vos créations. Maintenant vous allez devoir me dire ce que je fais. J'ai besoin de vos conseils. Ok, alors, donc là nous avons la version tampon creur, la version avec les lingettes. Hein, vous voyez la différence.
Tac. Je vérifie que je vous... Voilà, vous voyez bien comme ça. Maintenant, il faut qu'on les mate. Il faut qu'on fasse la déco. Hein. Non, mais avant, il faut que j'écrive un vœu. Voilà, avant, il faut un vœu. Alors, pour le vœu, j'avais choisi le vœu avec les glaces. Non, c'est pas le vœu avec les glaces, c'est le vœu... J'ai rangé, j'aurais pas dû. Voilà. J'ai utilisé celui-là, l'occasion de célébrer, c'est ta journée, profites-en. Je trouve super sympa. Il est là. J'ai déjà tout, j'avais tout préparé. C'est juste que j'ai oublié entre-temps. Alors, le c'est ta journée, je vais le faire en quoi, d'après vous? Ça dépend de ce que je choisis, voilà, c'est pour ça. Ça dépend de ce que je choisis comme base de matage. Donc, soit je fais un matage en bleu, soit je fais un matage en mélodie de mangue. Alors, qu'en pensez-vous? Il va falloir que je recoupe un petit peu, hein, vous voyez, elle est un peu grande. Ça voudrait dire que celle-là, je le fais en bleu, avec le matage comme ceci. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais... Alors, est-ce que je fais la solution A, on va dire? Oui, il y aura un replay, Nicole, pas de problème. Et où est-ce que je fais comme ça? Solution B. Ah, c'est pas mal aussi, hein. Solution A ou solution B? Dites-moi. Alors, Elisabeth A. Allez, qui vote? Là, c'est la solution B. Et sinon, solution A. Je remonte la A. Alors, tout le monde veut la A? Les deux. A. Bon, ok. Il y a une préférence. Il y a une nette préférence. A. Le B. Les deux sont top. Alors, je dois avoir 3A, 1B. Et bien, on va partir sur le A. Ah, voilà. On va partir sur le A. Donc, ça veut dire que je vais faire mon message. Je voudrais faire mon message en mélodie de mangue. Pareil, et puis les petites arabesques aussi en mélodie de mangue. Vous voyez, ça me permet de choisir après ma couleur dominante. La couleur dominante de ma carte. Oui, bonsoir Janine. Ne t'inquiète pas, il y aura un replay. Donc, je vérifie que j'ai la bonne dose d'encre. Alors, parce que j'ai réancré tout à l'heure. En fait, j'ai fait une bêtise, un truc qu'il ne fallait pas faire. J'ai réancré tout à l'heure parce que j'étais un peu... Je trouvais qu'il était un peu sec. En fait, il faut laisser poser après. Hein. Quand vous ancrez, vous laissez poser. Mais là, je n'ai pas laissé poser assez. Donc, ce que je fais, comme il y a des zones ancrées plus que d'autres, bah, voilà. Je fais en sorte que mon tampon reçoive un peu d'encre d'un peu partout. Allez, c'est bon. C'est ta journée. Voilà. Profites-en. Voilà, elle va être très lumineuse cette carte. Hein. Ça va être sympa. Et je vais mettre quelques arabesques. Regardez comme c'est beau. Hop. Allez, je me demande si j'en mets pas plus. Non, je vais peut-être rester comme ça. Une petite là. Petite là. C'est pas mal, hein? Ah, une petite dernière là. Allez, ici. Voilà. Il n'y a plus qu'à la monter. Voilà, là-dessus. Et puis on va mettre quelques brillants, bien sûr, parce que quand même, c'est une carte d'anniversaire. Je vais mater. Alors là, vous voyez, il faut que je la recoupe. Alors, je vais vous dire, moi, je travaille un petit peu... au feeling, mais pas trop quand même. Faut pas travailler au feeling, hein, quand même. Un peu. Bon, voilà. Donc, en fait, je vois si à l'œil, ici, là, je trouve que c'est assez bien centré. Je me fais une petite marque. Et après, je prends mon massicot et je coupe. Voilà, c'est juste parce que le moins je mesure, le mieux je me porte. Je sais pas vous, mais c'est un peu une technique de feignante, mais voilà.
Ah, merci Janine. C'est quoi cette sourisette Ah, la sourisette. Je comprends. Nathalie. C'est un... Oui, en fait, c'est comme un snail. Hein. C'est sûr, ça s'appelle un... C'est un... C'est un scotch. C'est un... Oui, c'est comme un snail et c'est du scotch, tout simplement. Tu peux le trouver, je te montre, à la fin du catalogue. C'est un snail scotch super rapide. Hein. Tu vois, ça évite de t'en mettre plein les doigts. Ça permet de faire des cartes hyper rapidement. Je te montre. Je crois que tu es à la fin du... C'est à la fin du catalogue, un gros catalogue annuel. Je te redirai ça tout à l'heure si tu veux. Là, je vais finir ma carte. Et après, tu le recharges. Tu as des recharges qui se vendent après, c'est très pratique. Et merci pour la question. C'est vrai que c'est quelque chose qui est, bon, qui est pratique. Oui, on va quand même hyper vite. Et ça fait du travail quand même très propre. Voilà. Bon là, évidemment, voilà, on rajoute quelques petites gemmes classiques du Rhin irisé. Ils sont trop jolis. Je vous montre, hein, parce que nous, on aime bien ce qui brille. Hein. On aime bien ce qui brille. Alors, tac. J'ai changé d'endroit. Enfin, j'ai modifié mon endroit. Donc, du coup, je fais quelques petits allers-retours. Mais voilà. Voilà. On a des petites choses comme ça. Pour finir la carte. J'en mets même dessus. Voilà. Pas mal, hein? Ce que vous voyez. Tac. Voilà. Donc, ça, c'est notre version Mélodie de Mangue. Je vous montrerai tout après. Hein. Restez encore un petit peu. Vous allez voir, c'est pas fini. Je vous montrerai après d'autres créations que j'ai faites avec... d'ailleurs, peut-être, Karine, ça te donnera des idées sur d'autres sets de tampons que j'ai utilisés. Ah, voilà, donc je vais faire le montage de celui-là. Donc là, on est en baie des Bermudes. Je vais faire mon petit message en baie des Bermudes. Bien sûr, je nettoie mon encreur. Merci les filles, vous êtes sympas. Hein, vous êtes très sympas. Vous aimez mes créas, ça me fait plaisir. Voilà, c'est ta journée, profites-en. Tac. Moi, je suis restée dans le baie des Bermudes. Et puis, pareil, on va faire des arabesques. Alors, je me demande là si j'ai pas intérêt à faire en deuxième génération. Parce que vous voyez quand même, il est, le tamponnage est quand même plus clair. Et donc, j'ai peur que ce soit un peu trop violent. Donc, je fais en deuxième génération. Donc, c'est-à-dire, je tamponne une fois à l'extérieur pour les personnes qui connaissent pas le terme. Et après, hop, je tamponne sur la carte. Et vous voyez que ça fait quelque chose d'un petit peu plus clair, un petit peu moins soutenu. Ah. Et voilà. Et vous avez votre... Et ça donne un peu de mouvement, c'est sympa. Et voici la carte à base de cartes. Alors moi, je suis toujours avec mes vieux encreurs. J'aime pas jeter, donc c'est toujours mes vieux encreurs. Hein. Hop. Tant que ça fonctionne, je les garde. Là, on est reparti avec notre sourisette, comme dit, comme dit Nathalie. Moi, je veux bien garder ce nom de sourisette. Je trouve ça sympa. Hop. Et voilà. Alors là, vous voyez, je crois que j'avais bien... Ah non, j'avais pas bien découpé non plus là. Oui, j'ai fait ça juste en sortant du travail. J'ai juste préparé tac, mes bases pour le live. Et voilà, je trouve... Voilà, allez. Je trouve qu'elle n'est pas bien pliée. Je vais reprendre un petit coup avec mon plioir. Ah, c'est pas pratique, hein. Tac. Ah, super, super. Bah, merci Christelle, c'est gentil.
Restez encore un tout petit peu et je vous montre la suite. Je me dépêche de finir ça. Mais avec Souris7, ça va aller beaucoup plus vite. Tac. Et voilà. Allez, quelques petites choses brillantes. Tiens, tac, voilà. Un gros pour ta journée. Allez, j'en ai encore un peu, j'aime bien ça. Oh, les cœurs, merci les filles. Oh, vous êtes trop sympa. Tiens, j'en mets en milieu. Encore un petit, encore un petit. Et voilà. Et ben alors là, on a une belle série de cartes. Bon, carte super simple hein, à faire. Avec une technique qui change. Vous allez vous amuser. Alors, si vous avez, voilà, si vous avez à faire des, si vous avez, je sais pas moi, faire partager ça à des amis qui connaissent pas du tout le scrap, c'est vraiment super sympa à faire. Hein. Hop. Alors, voilà, regardez ce qu'on a fait ce soir. On en avait une en... Alors, c'est cerise carmin et au niveau des couleurs, j'avais pris cerise carmin, j'avais pris flamant fougueux. Mais vous voyez, on voit pas trop la différence. Là, on était avec la technique des... Pardon, technique des tampons. J'essaie de voir si je vous mets bien dans le champ. Voilà, technique des tampons, des doigts éponges, pardon. Là, c'est la technique des lingettes et encore technique doigts éponges. Vous voyez un petit peu la différence de choses que ça donne. Ça va être quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus flou, hein, la technique des éponges. Voilà. Alors, voilà les prochains. Alors, je vais vous montrer les prochains, les autres que j'ai fait. Alors, on les a réalisés. On s'était fait une soirée entre copines voilà, qui font partie de mon équipe Stampin' Up. On se fait des soirées une fois par mois. Et là, c'était le mois dernier, on s'est fait une soirée, voilà, justement, technique de lingettes. Et donc on essaie de se trouver des petits moments comme ça pour se retrouver. Voilà, donc en fait ça c'était, vous voyez, c'est ce qui donne. J'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Donc là c'est des petites chutes, vous voyez. Mais donc là c'est avec les tampons et là c'est avec la technique des éponges. Donc vous voyez c'est quand même assez flou. Et c'est avec ce tampon là. Amazing Silhouette. Voilà. Je vais vous montrer d'autres cartes. Alors il y en a certaines qui sont parties, mais vous allez les trouver sur ma page Facebook, je les avais publiées. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Alors, ce que j'avais fait, et puis ce que les copines de l'équipe ont fait aussi, parce que j'en ai reçu quelques-unes. Donc, je vais vous montrer. Donc, celle-ci, vous voyez, en faisant un fond comme ça. Faites un fond comme ça, là, avec n'importe quoi. Hein. Vous coupez à la longueur que vous voulez, et après, ça vous fait une carte. Vous n'avez plus qu'un vœu à mettre avec une perfo. Une perfo, vous coupez en deux, clac, vous mettez votre vœu. Donc là, c'est de l'embossage à chaud. Et ça sera l'objet de la séance du mois prochain. Voilà. J'ai fait celle-ci. C'était pour les vœux. Bon, je l'ai gardé juste en exemple pour vous montrer. Voilà. J'ai monté aussi un des petits arbres. Ça, je sais pas si ça... Voilà. Ça fait une sorte de petit marque-page, hein, tout simplement. Donc ça peut agrémenter un petit cadeau. Vous offrez un livre, vous faites un joli marque-page. Qu'est-ce que j'ai reçu alors? Moi, je suis du mois de janvier, c'est mon anniversaire en général. Donc voilà, ça c'est Nadine qui m'avait fait cette... pendant la soirée, elle avait fait plusieurs... Vous voyez, elle a utilisé plusieurs couleurs. Et donc ça a fait un joli mélange. Et à chaque fois, elle a essayé de mater avec la couleur coordonnée, quoi. Ça fait quelque chose de très joli. Ça nous fait un très beau triptyque. C'est beau, hein? Et puis Marie-Laure qui a utilisé ce tampon là et qui voilà, qui l'a colorisé. Vous voyez quand je vous dis que vous pouvez coloriser, enfin utiliser plusieurs couleurs sur un tampon qui présente des motifs. C'est beau, hein? Voilà. Les anniversaires, voilà, en plus sa carte est magnifique, hein, à Marie-Laure. Voilà, Marie-Laure, si tu passes par là, merci beaucoup. Voilà. Alors, écoutez, j'espère que tout ça va vous donner de l'inspiration. Voici nos cartes de ce soir. Je vous souhaite, j'espère donc, je crois que ça vous a plu, hein, j'ai vu plein de cœurs, donc voilà, c'est chouette. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très bientôt. Bye bye!